Erasme est un humaniste du XVe siècle. Un humaniste est un penseur de cette époque qui étudie les œuvres gréco-romaines et met l'homme au centre de ses recherches pour faire progresser l'humanité. Erasme est un grand voyageur et le monde savant d'Europe est centré autour de lui. Il est connu dès la trentaine pour ses traductions des œuvres grecques en latin et de ses nombreux ouvrages sur la société du XVe siècle. Mais pourquoi est-il devenu si important au XVe et XVIe siècle? Didier Erasme est né en 1469 à Rotterdam aux Pays-Bas. C'est le fils naturel d'un prêtre. Et il fait des études de théologie dans son pays. Il rejoint ensuite un monastère où il apprend le latin, qui est la langue de la culture de son époque, un peu comme l'anglais aujourd'hui. Ensuite, il part à Paris pour enseigner le latin, où il vivra pauvrement. C'est à Londres où il rencontra Thomas More et John Colet, avec qui il se lia d'amitié. Ces derniers eurent d'ailleurs une importante influence sur Erasme. Il fréquenta ensuite les universités d'Oxford et de Cambridge, à la fois en tant qu'étudiant et professeur. Entre 1506 et 1509, il voyage à travers l'Italie pour visiter les différents sites antiques gréco-romains et les grandes bibliothèques pour accroître sa connaissance du grec, indispensable pour lire les manuscrits antiques. Il rencontra aussi de nombreux savants qui l'aidèrent grandement dans ses recherches. De plus, il écrit aussi fréquemment, et c'est pendant ses voyages qu'à cheval, il écrit son ouvrage le plus connu, L'éloge de la folie. Il y fait un satire de la société de l'époque, mais ce livre est avant tout dédié à son ami Thomas More, chez qui il résidait en Angleterre. Bien sûr, c'est la retraduction du Nouveau Testament qui est son œuvre qui a le plus d'impact sur son époque, car elle remplace la version qui était en usage depuis le 5e siècle. De plus, comme cette traduction est plus fidèle à la version originale, la vision que les gens avaient de leur religion a été modifiée. L'œuvre d'Erasme a été traduite de son vivant dans les langues qui se parlent aujourd'hui couramment, comme l'anglais, le français, l'allemand. Erasme est un des plus grands humanistes néo-latins de son époque. Il rencontre et partage avec de nombreux personnages importants venus de toute l'Europe. Ce sont ces contacts qui font d'ailleurs sa renommée, car comme il est l'invité des princes et même des rois, tout le monde le veut dans sa cour. Il deviendra plus tard le conseiller de l'empereur Charles V. Erasme finira sa vie en Suisse et s'éteignit à l'âge de 70 ans en 1536.